C'est ce vendredi, la nuit des sans-abri. D'ailleurs, ce midi, déjà, je vous le mets dans le collimateur parce qu'il y aura une conversation, disons, plus large avec différents intervenants, des gens qui seront, des organismes également sur place pour parler de la réalité des sans-abri. Et justement, autour de la table, ce matin, Mathieu, tu nous as amené des gens qui peuvent bien nous le vulgariser aussi dans ce segment d'émission de Yad ce matin, soit Julie, Alexandrine et Guillaume. Salut à vous tous. Merci d'être là ce matin. Et on va commencer avec Guillaume, parce que toi, tu as vécu, on peut dire, dans ta voiture pendant de nombreuses années. Non, un bon 6 mois facilement. Un bon 6 mois quand même. Donc, du jour au lendemain, tu as traversé une période d'incertitude. Il y a différentes raisons qui amènent des gens à vivre dans la rue ou, disons, dans une situation précaire comme toi, tu as eu à vivre. Qu'est-ce qui, pour toi, s'est passé dans ta vie pour que, finalement, tu en arrives à te retrouver dans ta voiture? Ben, je dirais que, de départ, dans le fond, j'ai eu un enfant très tôt, à 21 ans. J'ai choisi, dans le fond, quand que l'enfant est venu au monde, d'abandonner les études pour subvenir à un certain revenu. Et ma conjointe, à l'époque, dans le fond, quand elle finit ses études, elle était plus tôt à finir ses études. Finalement, ben, au fil du temps, la relation n'a pas bien porté. Séparation, commençait à perdre un peu plus en plus tes repères. Mes repères, mes revenus, tout ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, à force de se battre puis à donner, comme on dit, des coups d'épée dans l'eau, le moral, même au niveau physique, tout ça, ça m'a amené tranquillement pas vite. Puis je parle en années. Là. Ça s'est pas fait en claquant des doigts non plus. Mais tranquillement pas vite, ça m'a amené dans la situation d'itinérance. Alors c'était, ça s'est fait graduellement. Puis c'est souvent ça qui arrive aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça peut aller très bien comme toi. Puis à un moment donné, il arrive une situation. On perd un emploi. On perd peut-être un être cher. On peut tomber dans une dépression. C'est des cas. Donc, ça a plusieurs visages. Exact. Ça a plus de 100 visages, même 1001 visages, si je pourrais dire ça de même. Surtout, comme je dis, moi, ça a pris plusieurs années, mais il y en a que c'est une mauvaise décision, on va dire un placement, quelque chose, où il perd tout du jour au lendemain, mais il est habitué à un rythme de vie, puis là, tu es obligé de changer ton rythme de vie. Comment tu gères ça? Ça t'amène, malheureusement, à la situation d'itinérance. Qu'est-ce qui t'a sorti, toi? Qu'est-ce qui fait que maintenant tu vas mieux? Parce qu'on en a jasé micro fermé, puis ta réalité qui a beaucoup changé là, pour toi. Ben, disons qu'à tout le temps chercher à, comment dire ça, comme je disais, donner des coups d'épée dans l'eau, mais c'est combattre un peu ma situation. Mais je la combattais sans aucun résultat. J'avais besoin de prendre une pause. Puis, ben, malheureusement, la situation d'itinérance m'a donné un moment de pause. J'ai eu des personnes qui m'ont prêté le soutien pour justement me ramener un peu, sortir un peu de ma dépression. J'ai fait mon bout de travail aussi de mon côté. J'ai rencontré la porte du passant. J'ai été bien encadré, j'ai été soutenu, puis par après, ben, j'ai pu moi-même me ramener sur un chemin qui est revenir sur les études. Donc ce que tu dirais, c'est évidemment, ça part de soi, mais aussi l'aide des gens autour de nous. Il ne faut pas négliger s'il y a des gens qui connaissent un proche qui vit une situation de détresse, ça peut faire toute la différence. Visiblement, ça fait le cas pour toi. Exact. Moi, c'était le soutien que j'avais besoin. Je pensais que j'avais plus personne qui voulait m'aider. Bravo. C'est très inspirant ce que tu nous racontes ce matin. Je suis vraiment très touché. Je me tourne vers, évidemment, Julie puis aussi Alexandrine qui sont du comité organisateur de la nuit des sans-abri qui se passe au Carré Royal Centre-Ville. C'est à partir de 18h ce vendredi chez nous. Alexandrine, je vais me tourner vers toi parce que tu es un visage connu chez nous dans la communauté pour la porte du passant. Tu travailles aussi sur le terrain avec t'envoies des situations. Guillaume, c'est une belle histoire, mais il y en a des tonnes d'autres aussi qu'on doit raconter. Puis quel est le message aussi cette année, peut-être avec la situation qu'on a vue cet été, des campements qui se sont installés chez nous en plein cœur de Sorel-Tracy. Il y a beaucoup de cas de détresse aussi, là. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé aussi quand Guillaume a nommé l'itinérance, c'est 1001 visages. Les situations qui vont nous mener à devenir en situation d'itinérance sont multiples. Et oui, ben les campements, c'est souvent que les gens, ben ils trouvent pas de logement. Hein. C'est très difficile ces temps-ci. Les gens veulent de l'intimité, ils veulent leur chez eux. Donc, c'est ce qui crée aussi de voir de plus en plus ce phénomène-là, parce que c'est beau, un endroit comme la Porte du Passant, mais on vit avec les gens en dortoir, on n'a pas d'intimité, les gens veulent leur toit.
On a vu des situations où est-ce que les gens quittaient le dortoir quand il faisait assez chaud pour s'en aller dans un campement, puis dès que l'opportunité arrivait, puis qu'ils trouvaient un appartement, quittaient leur campement. Là, c'était pas le premier choix, c'était pas de vivre dans une tente. Puis l'hiver s'en vient, là. Exactement, tout à fait, oui. Puis d'ailleurs, c'est important si les gens ont des manteaux, ont des articles pour passer l'hiver, de bonne qualité, chaud. On peut les amener aussi ce vendredi? Oui, tout à fait. En fait, on veut que les gens viennent. C'est l'objectif. Hein? C'est pour ça qu'on a une belle programmation cette année. Et ne serait-ce que si ce qui vous incite à venir, c'est vraiment de venir porter une tuque et un manteau ou une paire de gants, venez nous porter une paire de gants. L'important, c'est que vous venez nous voir. Aussi. Puis donc, sur place, il y aura des organismes. Raconte-nous un peu ce qui va se passer au Carré Royal. Ah, ça va être vraiment une belle soirée. Là. Dans les 10 dernières années, je pense que ça va être là, celle-là qu'on s'attend là, le plus gros. On a une belle programmation musicale. On a au-dessus de 24 organismes, juste d'organismes, sans compter les kiosques. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier, tellement on a des beaux collaborateurs. Julie va vous parler de la programmation musicale. Puis moi, de mon côté, le petit coup de cœur que j'ai à ajouter cette année, c'est qu'on va avoir une bibliothèque humaine. Oui. Donc, c'est 3 personnes, dont Guillaume, qui vont être prêtées. Finalement, on va avoir comme un petit stage avec un petit endroit où est-ce que les gens vont pouvoir venir discuter avec eux, leur poser des questions à livre ouvert, à cœur ouvert. Donc, ça va être vraiment intéressant, de très beaux témoignages. Ça en est une autre de ces belles facettes. Merci de l'avoir apporté. Puis justement, le volet animation, parce qu'il y a aussi un côté festif quand même. On veut rendre ça festif aussi, puis vivant, ce rendez-vous de ce vendredi. Julie, je me tourne vers toi. Donc, quel artiste, qu'est-ce qui va se passer également du côté du Carré Royal? Cette année, on va accueillir JF Sono, qui est Jean-François Laprade, dans le fond. Lui, avec DJ Labarbe, Gabriel Payet, Marquis Musique Québec et Véronique Méthode, puis peut-être même plusieurs autres invités surprises. Ils vont prendre la scène au Carré Royal pour rendre ça festif, rendre ça joyeux, mettre un peu d'ambiance dans cette soirée-là. Donc, eux seront présents. Puis on a aussi comme nouveauté cette année une exposition d'œuvres d'art. D'ailleurs, Guillaume va faire partie aussi des artistes qui se sont portés volontaires pour participer à cette exposition-là. On en a pas loin de 10 jusqu'à présent. Wow. Fait que on est quand même assez fiers de ça parce que c'est dans le cadre d'ateliers d'art à la Porte du Passant qu'on a réalisé des œuvres d'art qui témoignent un peu du vécu de chaque personne qui participe du vécu de leur situation d'itinérance, comment qui voient ça, qui ont vécu ça, puis comment qu'ils le partagent aux autres. Comment ils ont réussi peut-être à s'en sortir également, oui, puis oui. Par la suite à transmettre un message par l'entremise de l'art. Je pense que c'est un beau véhicule pour le faire. Puis ça démontre aussi, tu sais, je regarde Guillaume, puis de se découvrir des passions. Ça aussi, j'imagine, ça aide à reconnecter à soi. Dans ton cas, ça semble être le cas aussi. Là. Mais j'en avais plusieurs, mais je les ai tellement mis de côté que j'étais en train de renouer avec, puis je fais comme... J'avais oublié que j'avais du talent, mon Dieu. Tu as du talent pour t'exprimer, ça je te confirme aussi. Tu racontes bien les choses. Merci d'être passé. Je sais que vous serez ce midi avec Sylvain Rochon également de midi 10. Soyez là parce que on va parler bien sûr de cette nuit des sans-abri. On va parler des enjeux également. Alexandrine, tu seras de retour. Guillaume aussi à ce micro pour pouvoir jaser également de manière peut-être plus touffue et dense parce qu'on aura plus de temps avec Sylvain Rochon pour le faire. Et je me tourne vers toi, Mathieu, parce que évidemment, les bons coups, c'est aujourd'hui que ça se termine la période Dernière de votation. journée pour voter, c'est votre dernière chance de voter, un vote par jour. Donc, il vous reste un vote à faire d'ici la fin de la journée. Donc, boncoup.ca. Puis pour finir, cette nuit des sans-abri, ce qu'ils ont oublié de parler, c'est aussi que c'est un événement familial. Fait qu'il va y avoir des jeux gonflables, maquillage, tout ça. Fait que c'est important. Amenez vos enfants, vos petits-enfants. C'est les sensibiliser à la réalité de l'itinérance, les personnes en situation d'itinérance, qu'il y a des différents visages. T'sais, on le voit, là. Je suis comme père de famille, les enfants me questionnent et tout. Moi, je vais y aller avec les enfants pour les sensibiliser à cette réalité-là qui est nouvelle à Sorel-Tracy, mais qui n'est pas nouvelle en société, mais à Sorel-Tracy. Les campements et tout, on le voit pas. Puis là, c'est vraiment visible pour les enfants. Donc, c'est une belle façon de les sensibiliser. Ce sont des êtres humains derrière. Exactement. Puis de pouvoir... même, je pense que
Les adultes également, vous les croisez, un sourire, une bonne journée, c'est toujours quand même se sentent aussi considérés dans le regard de quelqu'un. Des fois, c'est juste un petit geste, mais qui peut faire peut-être la différence pour cette personne-là. À ce moment précis-là, qu'une pièce de monnaie, parfois, si on n'en a pas sur soi, au moins une bonne journée. Je pense que... Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais... Ben, pour avoir fait un tournage à Montréal, puis un des témoignages, c'était une jeune fille, justement, qui était la fille du producteur du tournage, puis comme qu'elle disait... J'ai juste fait un câlin à quelqu'un, puis ça a changé sa vie. C'est aussi simple que ça, des fois. Merci à toi d'avoir, peu à peu, par ce témoignage-là, je pense que tu peux peut-être conscientiser les gens comme ça. Alors, soyez là ce midi avec Sylvain Rochon. Je vous souhaite une